tollé général en France après une tribune de militaires sur le délitement du pays. Nous allons parler ensuite du Burundi, où au moins 1300 détenus ont été libérés pour désengorger les prisons du pays. C'est une première vague de libération. Du côté du Tchad, on parlera de la junte avec la nomination d'un premier ministre civil de Togo. La célébration du 27 avril ce mardi 27 avril 2021. Les invités de mardi sont la Dimas Dikodo, forum de la semaine. Bonsoir Dimas et bonne fête de l'indépendance. Bonsoir Samuel, bonsoir à la grande famille togolaise, un peu partout, au pays comme au sein de la diaspora. Bonsoir à nos autorités, à tous les acteurs politiques. Bonsoir à tous ceux qui composent la vie socio-culturelle, en tout cas de tous ordres, de tous ordres dans notre pays. Et je n'oublie pas ma famille biologique, la famille Dylan, depuis la veille. Et la grande famille, le grand clan Godjo de la veille. D'accord. Face à vous, le pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonne fête de l'indépendance, pasteur. Bon. Bonsoir à tous et à tous. Bonne fête de l'indépendance. C'est une fête ou bien c'est une bonne fête. Tu peux même pas remercier. Merci beaucoup. Merci pour mon invitation. Oh, la fête. Ouais. Il y a 61 ans que le Togo a cédé à son indépendance. 61 ans, quel est le parcours que nous avons fait? On ne va pas faire le débat avant le débat. On peut pas faire. Est-ce qu'il y a lieu de célébrer une fête? Est-ce qu'il y a lieu de célébrer une fête? Donc je voudrais faire coucou spécial à tous ceux qui nous suivent de près ou de loin. Je fais un coucou à tous les enseignants, de Lomé jusqu'à Sinkassé, ma famille à Vaughan, tous les membres du mouvement Martin Luther King, mes collègues conseillers de la commune Golfe 2, même que tous les conseillers vous savez, nous avons au moins plus de 1527 conseillers au Togo. Donc, je fais coucou spécial à tous ces conseillers qui ont accepté de se mettre au service des collectivités locales, donc à la base. Donc, une fois encore, c'est aujourd'hui la célébration, bien sûr, de notre fête d'indépendance. Il revient aux Togolais, tout comme les Africains, de repenser notre indépendance pour que nous soyons réellement indépendants, pour que notre indépendance ne soit pas théorique, mais que ce soit pratique. Vous voyez, au lieu de saluer vos administrés, ils saluent ses collègues et nous oublient. Non, je ne pas. C'est nous qui faisons deux. Bien sûr, mais je vous voyez, non. Il ne nous a pas salué. Non, je salue aussi. Il a salué ses collègues. En oubliant ces non, le peuple togolais, c'est les administrés. Non, d'accord, merci beaucoup. Nous commençons donc tout de suite avec la France. Des militaires dénoncent le délitement de la France. La ministre française des Armées a fustigé dimanche une tribune irresponsable de militaires retraités évoquant le délitement de la France. Une tribune plutôt saluée par la chef de l'extrême droite Marine Le Pen. L'hebdomadaire ultra-conservateur Valeurs Actuelles a publié mercredi une tribune appelant le président Emmanuel Macron à défendre le patriotisme, signée par une vingtaine de généraux, une centaine de hauts gradés et plus d'1 millier d'autres militaires. Selon le magazine, ces militaires dénoncent le délitement qui frappe le pays et qui, à travers un certain antiracisme, s'affiche dans un seul but, créer sur notre sol un mal-être, voire une haine entre les communautés. Dimas Dikodo, cette tribune de militaires qui parle de délitement du pays, est-ce que ce n'est pas exagéré de voir un délitement en France aujourd'hui? Je ne pense pas que c'est exagéré. Vous savez, il fallait plutôt me donner la parole. Bon, prenez alors. Non, vas-y. C'est moi qui distribue la parole, j'ai choisi de commencer par... J'étais pressé de parler de la France, c'était juste pour ça, mais je te donne la parole du délitement. Oui. Non, pour moi, ce n'est pas exagéré. C'est une réalité qu'ils vivent. Vous savez, les militaires quittent le pays souvent. Ils vont en mission.
ils côtoient d'autres peuples et ils maîtrisent plus la réalité française à l'aune de ces missions. De ces missions-là. Ce qui fait que le français de la France vit toujours dans sa bulle. Et oui, vit toujours dans sa bulle et pense que le monde se limite à lui. C'est comme ça la mentalité française. Alors, vous arrivez en France, à Paris, un peu partout, à Bordeaux, à Marseille. Marseille même, c'est pire. Hein? Ils ont un nationalisme aveugle là-bas, un patriotisme vraiment aveugle. Et vous allez vivre ça dans la cohabitation avec, vous savez, Marseille est très peuplé des Noirs et de ceux de l'Afrique du Nord et les Maghrébins. La cohabitation est très, très difficile. Alors, vous arrivez en France, la première question que le Français vous pose, comment vous voyez Paris? Mais quelqu'un qui te pose cette question... Attends quoi de toi? Il attend quoi de toi? Il attend quoi concrètement de toi? C'est que tu puisses lui passer la main dans le sens du poil. Faire l'éloge de son pays, de sa ville. Et tout le monde crie, Paris c'est une belle ville, Paris est ceci, Paris est cela. Alors que tout le monde sait que si tu ne fais pas attention à Paris, tu vas ramasser les déchets de chiens, les restes des chiens là-bas, un peu partout à Paris. Je ne dis pas que ce n'est pas une belle ville. Je ne dis pas ça. Mais je vous assure que c'est ça le français. Et donc, le français vit toujours dans cette bulle-là, dans sa propre bulle, et pense que le monde se limite à lui, à son niveau, à sa France, à son Paris, et ça s'arrête là-bas. À sa ville de Paris, ça s'arrête là. Or, c'est un pays qui vit foncièrement la ségrégation. C'est un pays qui vit le racisme à outrance. C'est un pays qui vit au jour le jour l'inacceptation de l'autre. Et au jour le jour, ça se désagrège. Au jour le jour, ça se désintègre. Au jour le jour, le tissu social se déconsolide. Et donc, il faut que des patriotes, en tout cas ceux qui pensent qu'ils aiment cette France, puissent réveiller les autorités. Alors, c'est dans quel sens quand on veut parler de délitement? Oui. C'est surtout la grande question. Ben voilà, c'est toujours la grande. Est-ce que c'est dans le sens... Parce qu'ils ont évoqué même une guerre civile qui se pointe à l'horizon. Oui, c'est ce que j'ai dit. Est-ce que c'est dans le sens trompiste de la chose, Make America Great Again? Est-ce que c'est dans ce sens ou c'est dans le sens de renforcement du tissu social? C'est ça. Si c'est dans le sens du renforcement du tissu social, je dirais que oui, c'est bien vu. La France se délite, se désagrège, se désintègre littéralement. Et on doit se réveiller. La haine que les gens nourrissent envers cette France ne se ressent pas uniquement en dehors des peuples martyrisés, en dehors de la France, parmi les peuples martyrisés, mais au sein même de la société française, il y a cela. Pasteur Edo, vous pensez que ces militaires touchent du doigt une réalité qui est présente aujourd'hui dans la France? Oui, non, je pense que c'est une réalité et que les signataires de cette tribu n'ont pas exagéré, comme vous l'aviez posé la question tout à l'heure. Vous savez, comme il s'agissait de la France, quand j'ai vu le mot délitement, je suis allé au dictionnaire de la France, dans le dictionnaire de la France, pour fouiller, pour voir davantage les synonymes de délitement. Désintégration, mort, corruption, désintégration, corruption, désagrégation. Il y a des mots synonymes. Quand vous les voyez, on pense déjà que la France est sur le point de s'exploser. S'exploser en ce sens que, ce que Dimas a dit tout à l'heure, vous savez que ces militaires, ces signataires sont épaulés, sont soutenus par
Marine Le Pen. Oui, bien sûr. Et là, c'est dans ce sens-là que vous allez voir. Elle, autre, on connaît sa position. Voilà. Sa position par rapport aux étrangers en France. Et donc, vous avez maintenant la solution. La réponse, ce n'est pas dans le sens qui est comment on l'appelle, que le tissu social soit soudé, mais que les Français soient fiers. Que les Français soient fiers de... Elle a fait une récupération politique. Justement, Ça c'est ne veut pas dire qu'il est soutenable. Non, elle a fait une récupération. Elle n'est pas C'est vrai. l'inspiratrice de la chose. Non, c'est mais vrai. Elle a récupéré. Non, c'est vrai que c'est une récupération. Les militaires peuvent politique. dire que ce n'est pas dans le sens là. Il y a une perte. C'est ça ma question aussi. Non, je viens. On connaît le sens dans lequel Marine Le Pen fait la récupération. Est-ce que c'est dans ce sens que vous pensez que les militaires ont sorti non, dans un premier temps, le délitement en question, c'est que la France est en train de perdre ses valeurs. Non seulement ses valeurs à l'interne, mais ses valeurs à l'international. Où la France défend les valeurs de justice, de droits de l'homme, de respect de la dignité humaine. Pour eux. Pour les autres. Mais pas pour les autres. Ouais. Mais pas pour les autres. C'est pourquoi cette tribune, ça fait mal, parce qu'on peut le prendre à deux niveaux. Premier niveau, c'est que la France est en train de perdre ses valeurs. Les valeurs républicaines, de justice, de fraternité, là, ces valeurs, on ne les retrouve plus. On ne les retrouve plus, par exemple, dans le pays... Elle n'en a jamais eu. Oui. La France n'en a jamais eu. Bon, la France... Ils prônent cela, et ça s'arrête là. Et je dis, quand on sème le vent, on récolte la tempête. Parce que tout cela, c'est une analyse bien faite de ces généraux. Tous sont des généraux. Quand j'ai lu, on dit tous sont des généraux. Oui. C'est des officiers. Oui. C'est des officiers peut-être en retraite. La plupart. Parly, la ministre des Armées, dit que la tribune irresponsable, ce sont ces mots, publiés dans Valeurs Actuelles, uniquement signée par des militaires à la retraite, qui n'ont plus aucune fonction dans nos armées et ne représentent qu'eux-mêmes. Oui, bien sûr. Mais elle se trompe. Parce que des officiers... qui ont œuvré pour le pays, on parle des officiers même quand ils sont à la retraite, mais c'est des armées de réserve. La plupart c'est des armées de réserve dont on peut se servir à tout moment. Donc aujourd'hui, ce délitement se voit, c'est flagrant aujourd'hui, et je pense que ils ont bien fait. Le moment est juste venu parce que c'est publié depuis le 14 avril, mais la semaine dernière, on sait ce que la France a fait au Tchad, comment la France a soutenu comment on l'appelle, la junte militaire, le fait que les gens ont violé la Constitution. La France qui soutient la démocratie ne peut pas se mettre en face de ce genre de choses. Vous avez aussi, on ne peut pas perdre de vue que ce sont des militaires qui l'ont publié. Et peut-être le défaut avec les militaires, c'est qu'ils ont tendance à tout voir de leur point de vue. Est-ce que c'est pas aussi ça le tout risque le monde a de tendance à tout voir. Est-ce que c'est pas le risque de faiblesse de cette tribune? Non. Tout le monde voit la chose, avec les verres qu'il porte. C'est comme ça. Et donc, la posture scientifique veut qu'on voit la chose sur plusieurs jours aussi. Oui, bien sûr que la posture scientifique veut ça. Mais ça, c'est au cours des analyses qu'on retrouve ça. Mais si c'est un point de vue d'une entité bien précise, c'est au prisme, sous le prisme dans lequel il se trouve. C'est dans l'angle-là qu'on appréhende les choses. Tout le monde sait comme ça. C'est comme ça quand vous allez pour assister à une manifestation, ça dépend de l'angle dans lequel vous vous trouvez et ce que vous avez vécu. Et c'est comme ça. Et ça a toujours été comme ça s'il s'agit des points de vue des entités bien précises. Mais maintenant, ce qu'on peut dire, est-ce que cela ne retrace pas un certain nombre de vérités ou de réalités que vit en tout cas cette France-là aujourd'hui? Mais c'est ça le problème. Laissons de côté la récupération politicienne de Marine Le Pen. Et touchons la réalité du doigt. Je ne veux pas appréhender la chose sous l'angle de Marine Le Pen pour dire que, les gens veulent récupérer une fierté nationale, veulent parler de quelque chose d'authentique. Mais j'ai l'impression que dans la tribune, les militaires eux-mêmes ont un peu donné le change à Marine Le Pen parce qu'ils écrivent « Nous sommes disposés à soutenir les politiques qui prendront en considération la sauvegarde de la nation ». Oui. Dès que vous écrivez ça... Non, ça ne veut pas dire... La sauvegarde de la nation, c'est la sauvegarde de la nation, peut-être... C'est quoi? La France parle de
quoi là, de blanc, black blanc beurre. black, blanc, Beurre, beurre, non? oui. C'est ça, non? Oui. Non, c'est ça. Quand on dit qu'il faut sauvegarder cette nation, c'est ces valeurs-là qu'il faut sauvegarder. D'accord, on Tant revient tout de suite, parce à que l'interne vraiment, comme une à minute, l'extérieur. Une minute et on revient pour continuer d'évoquer ce sujet.